C'est là que montent les tribus de l'Éternel, un témoignage à Israël. Psaume 122. Un témoignage pour la souveraineté absolue du Seigneur. C'est le témoignage de Tzion lui-même. Mais qu'est-ce que Tzion? Regardons l'histoire de Tzion et vous aurez l'explication de ce qu'est le témoignage. En premier lieu, le témoignage est pour et procède de la souveraineté absolue du Seigneur. Et dans notre propre temps, il signifie le Seigneur Jésus. C'est là où le témoignage commence. Le témoignage découle de la souveraineté absolue du Seigneur Jésus. Tzion est la ville du grand roi, psaume 48, 2. David vivait dans Tzion, Salomon vivait dans Tzion. Considérons très brièvement son histoire. Vous vous rappelez probablement que la première mention de Jérusalem dans Genèse 14-18 était en relation avec Melchisédek qui était roi de Salem. C'est le premier nom de Jérusalem. Melchisédek était prêtre du Dieu très haut. Mais il était aussi roi de Salem. La première mention de Tzion ou Jérusalem est liée à la royauté en relation avec le sacerdoce. Ensuite, nous voyons que Tzion était la citadelle ou la forteresse de Jérusalem, qui était entre les mains des Jébusiens. Elle fut appelée en premier lieu Jébus, le bastion des Jébusiens. Elle fut entre les mains des Jébusiens durant toute la période des juges, le règne de Saül et le règne de David à Hébron. Mais quand tout Israël vint à Hébron, faire de David leur roi, doublement établi dans sa royauté, alors il est allé à Jébu. Il a alors lancé ce défi à ses puissants hommes. Quiconque battra le premier, les Jébusiens, sera chef et prince. 1 Chroniques 11-6. Joab monta le premier, mais c'était une forteresse qui était considérée absolument inexpugnable par les Jébusiens, car ils disaient « l'aveugle et le boiteux sont suffisants pour défendre tout cela ». Or, ce n'est pas seulement une histoire. Il y a quelque chose dans tout cela qui renferme une immense signification et qui nous concerne, vous et moi. L'établissement du Seigneur Jésus dans la souveraineté absolue n'est pas un jeu d'enfant. Considérons-le dans son propre cas. Quelle chose immense ce fut de parvenir à l'ascendance absolue sur toutes les forces du mal. Quelle prise les forces du mal avaient sur la citadelle de l'âme de l'homme, sur ce monde. Une telle emprise faisait dire à l'ennemi que sa position était inexpugnable. Et nous savons ce qu'il y a dans tout cela. Est-ce que vous n'avez jamais été battu par un ennemi fortement retranché dans une vie? Nous avons tous rencontré et dû faire face à des situations individuelles dans lesquelles Satan avait un tel solide enracinement que cela nécessitait quelque chose d'infiniment plus grand que les forces ou l'ingéniosité de l'homme pour résoudre le problème. Le problème de la délivrance de cette âme, l'établissement de la seigneurie de Christ dans cette vie ou dans cet endroit-là, n'était pas une petite chose. Nous pouvons proclamer avec force et véhémence que Jésus est Seigneur. Mais c'est justement dans ce domaine que toutes nos propres batailles font rage. N'avez-vous jamais polémiqué avec le Seigneur dans des domaines de votre propre vie où l'issue de la controverse était la suivante? Est-ce qu'il va être Seigneur dans tout cela? N'avez-vous jamais fait face à des situations ou à des circonstances où il paraissait évident pour tout le monde que le diable avait la maîtrise de la situation, qu'il avait conquis le terrain et le fortifié comme s'il en était Seigneur et Maître? Est-ce que nous ne sommes pas constamment confrontés à des choses comme celle-là, où il semble que le diable, et non Jésus, soit le Seigneur? Cela se présente à nous, dans notre propre vie spirituelle, comme une immense épreuve de la foi. Je pense que les expériences dans lesquelles le peuple de Tzion est induit ne sont pas les expériences ordinaires de la vie chrétienne, ni les persécutions, ni les tentations ordinaires et les difficultés inhérentes au fait d'être chrétien. Ces situations sont beaucoup plus spirituelles et nous impliquent profondément. Et parfois, la foi est éprouvée sur la base de cette question. Est-ce que Jésus est Seigneur malgré tout cela? Regarde la situation, regarde aux circonstances, regarde les forces qui semblent la contrôler. Jésus est-il Seigneur? J'espère que je ne scandalise personne. Vous pouvez ne pas avoir eu cette expérience. Dans ce cas, ne soyez pas scandalisés et ne vous inquiétez pas de cela. Mais certains savent de quoi je veux parler, car ils ont été dans le tourbillon de ces épreuves spirituelles, soulevant la question de savoir si, après tout, le Seigneur était réellement Seigneur. Dans nos cœurs, c'est une question liée au domaine de notre foi. Nous y croyons et nous nous accrochons à cela. Mais ce domaine est beaucoup remis en question. Nous ne parvenons pas à cela aisément. Il en est ainsi avec Tzion.
La seigneurie de Christ est seulement établie à grand prix. C'est seulement par le moyen de terribles conflits et d'épreuves que vous parvenez à établir qu'il est réellement Seigneur dans votre propre cœur. Mais quand vous traversez cela, oh, quelle chose immense! Vous êtes dans une position où vous connaissez le Seigneur d'une manière peu ordinaire et inhabituelle. Vous avez un témoignage pour les personnes qui doivent passer par un processus similaire. Et vous pouvez les aider, parce que vous avez lutté dans de terribles conflits de la foi concernant la Seigneurie de Christ. Est-ce que cela ne peut pas expliquer pourquoi certains parmi vous ont des expériences aussi extraordinaires? Si vous regardez certains chrétiens, vous les voyez passer par des épreuves comparativement faciles. Ils obtiennent ce qu'ils veulent ou ce qu'ils pensent qu'ils devraient avoir. Mais avec vous, tout est une affaire de conflit et rien ne s'acquiert aisément. Cette expérience peut être expliquée par le fait que le Seigneur a mis sa main sur vous, avec pour but de mettre dans votre vie quelque chose de sa seigneurie, pour vous introduire dans ce domaine, de manière à faire de vous un serviteur et un vase particulier, utile pour lui. Certains parmi vous sont passés par là et savent que c'est vrai. Mais certains parmi vous peuvent aussi passer par cela dès maintenant.